Bonjour, aujourd'hui je te propose un petit enchaînement tout en fluidité qui permet à la fois de s'assouplir, de s'étirer et surtout de rentrer à l'intérieur de soi, de se reconnecter à son corps. Et ensuite, nous pratiquerons ensemble une circulation de la conscience dans la posture du chat et du chien. L'enchaînement commence assis sur les talons, le dos redressé. Légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire coccyx en direction du sol, redresser le bas du dos. Les mains sur les cuisses, c'est la posture du diamant. Va à la rencontre de tes sensations dans le corps, ton ambiance intérieure, ton état d'être, c'est-à-dire comment tu te sens ici et maintenant, et aussi à la rencontre de ton souffle, ce souffle d'inspire et d'expire, que tu écoutes en toi, sans le modifier. Observe sa localisation dans le buste. Abdomen, basse-côte, poitrine ou espace sous-claviculaire. Observe aussi sa qualité, sa longueur, sa profondeur. Ceci constitue ton état d'être avant la pratique que tu pourras comparer après la pratique. Sur une prochaine expire que tu auras choisie, tu fléchis le buste dos droit vers l'avant en traçant un arc de cercle avec tes bras qui viennent s'étirer au-delà de la tête. C'est la posture de l'enfant. Chaque expire, tu rentres bien le ventre et tu sens la contraction du périnée du plancher pelvien. Et chaque inspire, tu t'étires sans hausser les épaules, sans lever les épaules vers l'avant. Tu ne dois pas faire porter l'étirement sur tes épaules, mais plutôt sur le dos. C'est le dos qui s'étire et non les épaules. Plusieurs respirations dans cette posture en allongeant le souffle. Sur une prochaine inspire, tu viens à quatre pattes, cuisses perpendiculaires au sol, mains à l'aplomb des épaules, pulpe des doigts bien ancrés dans le sol, doigts légèrement écartés. Et avec les mains, tu as cette action de tirer le sol en direction des genoux, comme si tu tractais pour sortir le sternum vers l'avant, avec les os sous les fesses légèrement vers l'arrière et vers le ciel. Le dos est très légèrement creusé, c'est plutôt un étirement de l'axe vertébral que tu recherches, c'est-à-dire éloigner le sommet de la tête des os sous les fesses, des ischions. Tu donnes de l'espace entre les vertèbres. À l'expire, tu enroules le bas du dos, tu rentres le ventre, tu pousses sur tes mains pour enrouler le haut du dos et tu amènes le menton dans le creux de la gorge. C'est la posture du chat. Prochaine inspire, tu redéroules le bassin en premier, tu creuses le bas du dos, tu tractes le sol vers toi, étire l'axe vertébral, c'est la posture du chien. Puis tu retournes les orteils. Fais comme si tu voulais glisser les mains vers l'avant sans qu'elles ne bougent. Tu inspires, tu décolles les genoux du sol, tu alignes les oreilles avec les bras, tu pousses les os sous les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Ischion vers le ciel, tu étires l'axe vertébral, c'est le chien tête en bas. Inspire, tu te repousses du sol avec les mains, tu grandis, tu donnes de l'espace entre les vertèbres. Expire, tu essaies d'amener les talons en direction du sol en gardant les genoux souples. Expire, tu viens t'asseoir, fessier en direction des talons.
les mains de chaque côté des fessiers, tu grandis. Expire, tu places les mains à l'arrière des fessiers, soit sur le bout des doigts, soit les paumes de main posées dans le sol, doigts orientés vers les pieds. Sur une inspire, tu orientes l'os du pubis en direction du nombril sans forcément décoller les fessiers du sol. Si tu le souhaites, tu peux décoller les fessiers du sol et tu alignes tes cuisses avec le buste et tu ne relâches pas la tête vers le bas, tu recules le menton dans le creux de la gorge. C'est la posture du bambou. Expire, tu fléchis le buste vers l'avant, dos droit, et tu laisses les mains de chaque côté du buste. À chaque expire, tu rentres le ventre. Tu restes le temps qui est juste pour toi dans cette posture de la feuille pliée. Prochaine inspire, les bras glissent sur le sol en arc de cercle pour venir s'étirer au-delà de la tête, paume de main dans le tapis. Chaque inspire, grandis, étire le dos sans hausser les épaules. Expire, amène les fessiers en direction des talons. L'étirement se fait au niveau du dos et des omoplates et pas au niveau des épaules. Inspire le chien dos creux, ça part du bassin. Expire, enroulement du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos et tu te repousses du sol avec les mains, enroulement de la nuque. Inspire le chien, le bassin se déroule, donne de l'espace entre chaque vertèbre. Expire, le chien tête en bas. Tu pousses sur tes mains, tu alignes les oreilles avec les bras et tu pousses les ischions vers le ciel et vers l'arrière. Inspire, expire. Chaque inspire, tu pousses sur tes mains. Chaque expire, tu amènes les talons en direction du sol sans complètement déplier les genoux. Expire, tu reposes les genoux sur le sol. Tu redresses le buste à la verticale, les bras de chaque côté du buste. Tu inspires là. Expire, les bras partent vers l'arrière et tu reprends la posture du bambou, les doigts tournés en direction des fessiers ou sur le bout des doigts. Prochaine inspire, tu rétroverses le bassin sans décoller les fessiers des talons ou tu peux décoller les fessiers des talons en serrant bien les fessiers, en alignant le buste avec les cuisses. Tu ne lâches surtout pas la tête. Veille à bien porter tout le poids du corps sur les genoux. Les genoux sont bien ancrés dans le sol. Expire, flexion du buste vers l'avant, dos droit, les bras de chaque côté des cuisses. Inspire, tu fais glisser les bras sur le sol en arc de cercle pour venir les étirer au-delà de la tête. Inspire, tu t'étires. Expire, tu amènes les fessiers en direction des talons en rentrant le ventre. Dans cette posture de l'enfant, je vais expliquer la circulation de la conscience que nous allons faire dans la posture du chat et du chien en dynamique. Cette circulation de la conscience dans le corps se fera à 4 pattes. Ça se fera sur une inspire dos rond et sur une expire dos creux. Nous allons faire circuler notre conscience dans le corps au rythme du souffle et du placement de la posture du chien et du chat. En faisant ces circulations de la conscience dans le corps, on fait circuler l'énergie en nous, car là où va la conscience, va l'énergie et se place le souffle. La conscience, on la fait circuler face avant du corps dans l'épaisseur de la peau, à l'expire, face arrière du corps dans l'épaisseur de la peau, à l'inspire. Le circuit sera le suivant. Nous aurons le dos plat et nous recevrons le souffle par les narines, mais également par le sommet de la tête
Et ce souffle, il remplira le buste, l'espace de la tête, l'espace du cou, depuis le haut jusqu'au fond du bassin. C'est une prise d'énergie. Poumon plein, la conscience sera au fond du bassin, Muladhara. On contractera subtilement le périnée. Et on viendra expirer en faisant circuler la conscience face avant du corps depuis le fond du bassin jusqu'au milieu de la lèvre inférieure. On aura placé la langue derrière les incisives, c'est-à-dire derrière les 2 dents de devant. La conscience remontera dans la langue et on viendra inspirer depuis la lèvre, milieu de la lèvre supérieure. On contournera notre visage, donc milieu du front, sommet de la tête, arrière de la tête, la nuque, tout le dos, haut du dos, lombaire, jusqu'au coccyx, dans l'épaisseur de la peau, et on terminera fond du bassin. Et on viendra de nouveau expirer face avant du corps. On continuera ainsi cette respiration consciente, cette circulation de la conscience dans le corps. À l'expire, ça remonte jusqu'au milieu de la lèvre inférieure et à l'inspire, ça redescend face arrière du corps jusqu'au coccyx. L'inspire, dos creux. L'expire, on enroule la conscience sur le dos rond. On va venir tester, expérimenter cette circulation de l'énergie dans le corps. Et sur une prochaine inspire, tu viens à 4 pattes, cuisses perpendiculaires au sol, mains à l'aplomb des épaules. Les pulpes des doigts bien ancrés dans le sol, les doigts écartés. Tu mets un peu de poids sur les coups de pied. Tu visualises une grosse valise sur ton haut du dos, ce qui te permet d'avoir le dos droit. Cette valise doit rester en équilibre et le dos doit être bien plat, donc tu élargis la zone des omoplates. Les genoux sont de la largeur des hanches. Le 4 pattes est donc placé, la conscience se trouve au niveau du sommet de la tête, Brahmarandra. C'est là où passe l'énergie. On inspire, on expire naturellement. Conscience, sommet de la tête et au-delà du sommet de la tête. Sur une inspire, on reçoit le souffle dans les narines, également au niveau du sommet de la tête, et ce souffle, il descend dans la profondeur du buste jusqu'au fond du bassin, poumon plein. Contractez subtilement le périnée pour sceller l'énergie en vous. Conscience face avant du corps et venez expirer, dos creux, ça remonte le long de la face avant du corps sous la peau, donc l'abdomen, la poitrine, le bas du visage jusqu'au milieu de la lèvre inférieure. Placez la langue derrière les incisives, puis conscience au-dessus de la lèvre supérieure au milieu. On va enrouler la posture du chat à partir de la nuque, haut du dos jusqu'au bas du dos, dos rond. En même temps, en venant porter sa conscience face arrière du corps et en inspirant. On commence à inspirer, on laisse glisser la conscience le long du visage, donc le nez, le front, sommet de la tête. On contourne l'arrière de la tête, la nuque, et on continue l'inspire qui descend sous l'épaisseur de la peau, dans l'épaisseur de la peau jusqu'au coccyx. Poumon plein, fond du bassin contracté, le périnée. Expire, on relâche le périnée, on commence à creuser le bas du dos, on relâche le ventre et on laisse glisser la conscience dans l'épaisseur de la peau jusqu'au niveau du dessous de la lèvre inférieure. Poumon vide, la conscience est dans la langue. On est dos creux dans la posture du chien et on repasse dans la posture du chat en enroulant le menton en premier. Conscience au-dessus de la lèvre supérieure. Inspire, la conscience enveloppe tout l'arrière du corps en passant par l'arrière de la tête, sommet. On s'enroule au rythme du passage de la conscience jusqu'au fond du bassin, poumon plein. Contraction sphincter périnée.
On relâche à l'expire et on enveloppe de conscience la face avant du corps en allant, on déroule la posture du chien. Fin d'expire, la conscience se trouve au milieu du dessous de la lèvre inférieure. C'est un geste méditatif. On continue le temps qui est juste pour nous en essayant de vivre en pleine conscience cette circulation de la conscience qui nous enveloppe à l'inspire, face arrière du corps, dos rond, à l'expire, face avant du corps, dos creux. La face avant est lunaire, la face arrière est solaire. Je vous laisse continuer ce geste conscient. Expire, ça remonte face avant du corps depuis le périnée jusqu'au milieu de la lèvre inférieure. Poumon plein la langue. Inspire. Milieu au-dessus de la lèvre supérieure. Ça contourne tout l'arrière du corps. Ça vous enveloppe et ça termine fond du bassin. Enveloppez-vous de souffle et de conscience. Ressentez la fluidité de l'axe vertébral et la douceur du geste. Ça circule en vous et ça respire en vous. On termine sur une inspire qui se trouve fond du bassin, dos rond, et on amène à l'expire les fessiers en direction des talons, bras étirés vers l'avant. Et on place ensuite la posture de la prière. On vient resserrer les avant-bras, paume de main vers le ciel. On pose les coudes contre les genoux, bras serrés. On relâche la tête en direction des avant-bras. On éloigne les épaules des oreilles et on porte sa conscience sur un point infiniment petit et lumineux, pointe du nez. On écoute alors ces sensations. Le corps physique, qui n'est pas forcément très présent, car c'est une pratique énergétique. On a fait circuler notre conscience sur le corps de l'énergie. Donc, on prend plutôt conscience de son ambiance intérieure, de son état d'être, de la qualité du souffle. Peut-être que le souffle est infiniment fin, presque imperceptible. Observez. Le corps mental, qui est bien moins présent, les pensées ont certainement disparu. On accueille simplement peut-être cette paix intérieure retrouvée, cette sérénité, ce relâchement physique, mental. Simplement un état harmonieux, un état d'union du corps et de l'esprit, un état de yoga. Quand vous voudrez vous redresser, il vous suffira simplement de pousser avec vos mains sur le sol, paume de main dans le sol, et de venir redresser le buste. Mais attention, la tête en premier. On déroule la tête et ensuite on redresse le buste, dos droit. On vient s'asseoir fessiers sur les talons. On ferme les yeux et de nouveau, on accueille notre ambiance intérieure. Je vous remercie de votre écoute et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker. Bref, à m'encourager. Bonne journée et à bientôt.